En 10 ans, nous avons ensemble révolutionné le mode de transport urbain collectif de la ville de Lourdes. Jamais je ne le dirai assez. Pour les Lourdais qui sont ici, qui vont se souvenir d'une période un peu hantée en matière de transport en commun, public, nous étions dans une configuration excessivement aléatoire, avec bien évidemment des lignes saisonnières, avec bien évidemment des lignes annuelles, mais réduites aux acquets, avec un matériel roulant, je n'insisterai pas dessus, et avec une capacité de réponse du délégataire qui était d'un autre temps. En 10 ans, et c'était une gageure pour une ville de 15 000 habitants, je dis bien une ville de 15 000 habitants, nous avons relevé ensemble le défi de la mobilité, tel que M. Laporte vient de le rappeler, mais aussi le défi de l'aménagement du territoire urbain, dans la mesure où aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, Lourdes dispose d'un transport collectif urbain moderne, adapté, profilé vers l'avenir, et qui se veut l'un des acteurs de la question du transport collectif dans ce département, et un acteur que je qualifierais de moderne et puissant. Bref, nous avons ensemble accompli une véritable révolution. À destination de qui? À destination des Lourdaises et des Lourdais. Quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur lieu d'habitation, quel que soit leur profil professionnel. Aujourd'hui, il est possible de Lourdes d'aller où l'on veut, dans les quartiers de Lourdes, faire ses emplettes, rejoindre les grands centres commerciaux ou vaquer à d'autres occupations, elles sont sportives ou elles sont sociales. Mais à partir de n'importe quel point de Lourdes, on pourra aller n'importe où, partout en France, quelque part. C'est ça, la modularité du transport. Et je souligne ici l'autre environnement que nous avons contribué à créer. Je le disais, le transport, c'est un défi politique, c'est un défi économique et c'est un défi populaire. Et nous avons voulu, ces dernières années, contribuer à relever ce défi au niveau départemental, en travaillant avec deux grandes entités, le Conseil général des Hautes-Pyrénées et la communauté d'agglomération de Tarbes, pour donner à nos concitoyens, Lourdaises et Lourdais, mais aussi départementaux, c'est moins notre mission, mais nous y pensons aussi, de leur donner les conditions sociales de pouvoir se rendre où ils veulent dans le département à un prix particulièrement modique. Donc c'est dans cet environnement, et même au-delà, puisque la perspective d'avenir, elle se situe aussi dans la dématérialisation du titre de transport, et de permettre à ce titre de transport, à partir d'un point d'achat, de pouvoir se rendre soit par bus, soit par rail, où l'on veut, et en particulier dans la région Midi-Pyrénées, toujours à un tarif particulièrement attractif. Si je devais résumer, et ça a été l'objet de toutes nos négociations et du cahier des charges que nous avons mis en place, en tout cas le dernier, on passe d'un service de 2 fois par jour pendant 3 jours, je parle à des lignes régulières, à un service de 6 jours sur 7, 8 fois par jour. De cette collaboration, Monsieur le maire, je crois que nous sommes parvenus à proposer aujourd'hui et faire aujourd'hui un réseau moderne qui saura très probablement répondre aux besoins de déplacement urbain et de transport collectif de votre ville. D'abord par son architecture. Alors si on met à plat la ville, le plan de la ville de Lourdes, on se rend compte que la ville s'est développée autour de 3 grands axes, l'un venant de Tarbes, l'autre venant de Pontac, l'autre venant d'Argelès, et que c'est autour de ces grands axes que c'est bien évidemment construit la ville et les bassins de vie, les bassins et les centres de vie. Des bassins résidentiels, bien sûr, qu'ils soient individuels ou collectifs, des bassins économiques et touristiques, des centres de vie scolaires, puisque la population scolaire de votre ville n'est non négligeable, et bien sûr des centres de vie de sport et de loisirs. Donc c'est tout naturellement que s'impose un certain nombre de lignes à partir de ces bassins, et il nous appartenait à nous, opérateurs, de dessiner des lignes urbaines à la desserte cohérente pour pouvoir apporter le meilleur service à la population. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui un réseau
aujourd'hui, demain, un réseau qui fonctionnera sur la base de 3 lignes annuelles et 2 lignes saisonnières. Mais aussi, je pense que nous saurons répondre également aux besoins par le fonctionnement. Si je devais le décrire en quelques mots, je dirais 6 jours sur 7, 8 fois par jour, je dirais cadencement, je dirais correspondance et intermodalité. 6 jours sur 7, puisque désormais le réseau urbain de la ville fonctionnera du lundi au samedi, sur une large plage horaire, du lundi au vendredi, grosso modo, de 7h à 19h, le samedi de 9h à 19h environ. 8 fois par jour, c'est le nombre de fois où chaque ligne annuelle fonctionnera, sur le principe d'un cadencement. Le cadencement, c'est quoi? C'est le passage à intervalles et horaires réguliers. Et correspondance, nous sommes ici sur la place Cap de Vienne, nous avons fait de la place Cap de Vienne le pôle d'échange et le point de correspondance de l'ensemble des lignes annuelles, ce qui permettra effectivement de relier l'ensemble des points d'arrêt de la ville de Lourdes avec quelques autres points d'arrêt de la ville de Lourdes. Mais aussi, puisque la place Cap de Vienne, c'est le terminus d'un certain nombre de lignes du réseau départemental Maligne, nous sommes ici pôle d'échange. Et enfin, intermodalité, puisque dans le cadre de la desserte par les lignes annuelles systématiques de la gare, le réseau urbain de la ville de Lourdes se trouve connecté au réseau SNCF, qu'il soit ferroviaire ou routier. Enfin, je pense que nous saurons répondre également aux besoins de déplacement par une politique commerciale et tarifaire très attractive, qui ne remet pas en cause, bien évidemment, le principe de la gratuité pour les seniors de plus de 65 ans bénéficiant d'une carte de circulation de la ville, mais je pense notamment à la large gamme de produits de transport que nous avons mis en place, et notamment les abonnements. Si je prends l'exemple de l'abonnement des jeunes, un abonnement trimestriel d'un coût de 15 €, cela fait le coût du trajet à environ 10 centimes d'euros, et pour les actifs à environ 20 centimes d'euros.